Salut, moi c'est Maude et je te souhaite la bienvenue dans le podcast L'expérience de soi. Aujourd'hui, je t'enregistre ce podcast depuis Slope Point. C'est le point de terre de l'île du Sud, le plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a encore une petite île néo-zélandaise qui s'appelle Stewart Island, qui est plus au sud encore, qui est la partie la plus au sud de la Nouvelle-Zélande. Mais pour aujourd'hui, on sera sur Slope Point et encore en fait avec le van, je ne peux pas accéder exactement au point puisque c'est accessible juste à pied. Mais en tout cas, je me suis posée pas sur le parking parce qu'il y avait du monde, je me suis mise sur une petite route, enfin si on peut appeler ça une route parce qu'il y a des graviers, ce sont que des graviers en fait. Et je suis vraiment au bord de la falaise avec la vue sur l'océan, c'est super chouette. Pour la petite minute géographie du jour, je crois que je n'ai jamais été autant au sud du monde. Et si je voulais être encore plus au sud, il faudrait que j'aille en Argentine ou au Chili, ou bien je crois encore qu'il y a des îles british qui sont plus au sud, mais elles sont perdues au milieu de l'océan. Donc je pense qu'on a plus de chances d'aller en Amérique latine que dans ces îles perdues au milieu de l'océan. Comme d'habitude, je te partage l'environnement autour de moi. Donc si tu veux, pour aujourd'hui, tu peux même prendre quelques minutes pour ralentir, pour fermer les yeux. Respire profondément. Laisse bien ton expiration se faire. Et je t'invite à imaginer ce lieu à ta manière. Comme pour te créer une petite bulle de voyage. Comme si tu étais avec moi, là en fait. Tiens d'ailleurs, je vais t'embarquer avec moi. Donc on est dans mon van. Il fait pas très chaud. Alors je me suis fait une petite bouillotte. Et je peux même t'en préparer une si tu veux. Alors oui, j'adore les bouillottes et je m'en fous complètement de la connotation mamie. C'est la petite parenthèse. Je m'en tape de ce qu'on peut penser de moi tant que ça me fait du bien. Et je sais pas si t'entends le vent, mais en tout cas, tu peux sentir le van bouger. C'est une journée ensoleillée. Il y a quelques nuages. Il y en a même des bien plus foncés loin à l'horizon, mais tant qu'ils restent loin, c'est cool. On est sur une falaise. Et autour de nous, il y a l'océan, il y a les vagues qui sont folles aujourd'hui. Elles viennent s'exploser contre la falaise et contre les galets. Elles sont énormes, c'est un mélange de blanc et de bleu, c'est magnifique. Et si tu regardes au niveau de l'horizon, tout l'océan, tu sais, il y a ces vagues blanches comme ça que tu peux voir un petit peu partout. Des fois, l'océan, il peut être complètement bleu. Et des fois, il y a ces vagues blanches en plein milieu partout, qui a vraiment beaucoup de mouvement. En anglais, on appelle ça « white horses », les chevaux blancs. Et c'est exactement ce qu'il y a là maintenant. L'océan est rempli de chevaux blancs. Au niveau des couleurs autour de nous, à notre gauche, il y a donc ce chemin en gravillon, avec du gris, du blanc dedans, un peu de rose avec les cailloux. Sur la droite, il y a de l'herbe, donc avant le bord de la falaise. Tu sais, c'est cette herbe un peu jaune avec quelques fleurs dedans, mais c'est l'herbe qui est séchée, un mélange d'herbe fraîche et d'herbe séchée. Et plus loin, devant nous, on a donc une falaise, une autre falaise en face de nous, dans les tons plutôt verts que je viens de te décrire, et aussi du brun terre, un peu dans le jaune aussi. Et tout en bas de la falaise, il y a les rochers qui sont brun foncé. Et l'océan qui vient donc se taper contre les rochers. Donc ça fait un mélange bleu, blanc et brun très foncé tout ensemble. C'est super joli. J'espère que tu as pris le temps de respirer, de ralentir, que ça fait du bien de s'évader un petit peu. Et je vais doucement en venir au sujet du jour. Je te rappelle que tu peux mettre le podcast sur pause pour noter ce qui est important pour toi quand tu as des petits ou des grands déclics. Ça me tient vraiment à cœur que ce que je te partage puisse vraiment t'apporter de la valeur à toi. J'ai vraiment envie de t'embarquer dans un voyage à l'intérieur. C'est évident que pour moi, poser ma voix sur des mots concernant mon histoire, ça a un impact pour moi, en moi. Ça me permet à moi de percevoir encore différemment mon histoire. Seulement si je décide de le partager publiquement,
C'est parce que je sais que je peux te proposer une vision différente, un questionnement tout autre, un autre prisme sur ta situation, qui peut, par la même occasion, t'apporter des billes pour créer un changement en toi, dans ta perception de la vie, et donc du coup, de créer un changement dans ta vie qui te fera du bien. C'est de cette manière-là que j'ai envie de te toucher et que j'ai envie de poser mes mots. Dans l'épisode numéro 2 de ce podcast, je t'ai partagé le premier choc de ma vie. Si tu ne l'as pas encore écouté, je te recommande de commencer par le commencement, voire même l'épisode 1, parce qu'en fait on n'en est pas très loin. Donc ça sera d'autant plus enrichissant pour toi et ça te permettra de mieux me comprendre. Dans cet épisode aujourd'hui, je te raconte donc ce que ça m'a fait de complètement m'oublier dans ma vie et à quel point je me suis éteinte. Et évidemment aussi comment j'ai rebondi par la suite. C'est quand même ça le plus important, non ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi de t'éteindre complètement et d'avoir cette sensation de ne plus sentir la vie en toi ? Est-ce que tu t'es autorisé à t'éteindre ? Est-ce que tu t'es autorisé en quelque sorte à mourir pour mieux renaître ? Ou est-ce que la seule chose que tu voulais à ce moment-là, c'était connaître le bonheur quand ça n'allait pas ? À quel point as-tu résisté à ta souffrance ? Et à quel point est-ce que ça t'a fait souffrir de résister ? Aujourd'hui, je te raconte ma descente aux enfers. On est en 2018. C'est donc la première fois de ma vie que je suis perdue de cette manière. Première fois de ma vie que je me sens seule et que je découvre la douleur physique de ma séparation. Et pourtant, je me suis toujours sentie bien seule. Et aussi, j'ai déjà vécu une séparation douloureuse à l'âge de 20 ans après 4 ans de relation. Mais ça n'avait rien à voir avec ces douleurs physiques-là. En vrai, c'était pas la séparation avec cet ex qui a eu un accident qui m'a fait cette sensation. C'était parce que je m'étais séparée de moi. Je m'étais séparée de moi déjà quand j'étais dans la relation. Seulement, j'avais tout transféré sur lui. J'avais remis en ses mains toute ma vie, sans même qu'il le sache ou qu'il le veuille. Est-ce que tu as déjà fait ça avec un ami ou avec un compagnon ou un parent, un enfant, un proche, quoi ? Donc forcément, si je suis plus en relation avec lui et que je me suis déjà coupée de moi, c'est comme si j'avais plus de sens d'exister en fait. C'est bien pour ça que je t'ai dit que je découvrais la douleur physique de ma séparation. Est-ce que tu t'es déjà séparée de toi de cette manière ? Et est-ce que tu en as déjà pris conscience que tu t'étais séparée de toi ? Ma sensation à l'intérieur de moi, c'est je suis complètement détruite. J'ai comme perdu mon identité en fait. Je sais plus à quoi je sers, je sais plus qui je suis, j'ai plus d'objectifs. Du moins, je suis incapable de voir tout ça. Tu connais cette sensation dans la vie, ne plus avoir le goût de rien ? C'était complètement ça. Et en plus de ça, à ce moment-là, je commence à flipper parce que c'est le chaos dans ma situation financière et c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais toujours été tranquille quant à mes finances, seulement là, ma situation financière, elle est complètement... en fait, il n'y en a plus. C'est simple, parce que j'ai vidé mes économies dans cette relation. Genre là, j'ai 0. J'ai 0 € sur mon compte et j'ai 0 € de côté. Je flirte donc avec le débit, tu sais, quand les chiffres sont en rouge sur ton compte et que tu as souvent des nouvelles de ton banquier pour savoir ce qui se passe et tout ça. Voilà. Je suis dans ce genre de flirt-là à ce moment-là de ma vie. Et ce que je possède matériellement, c'est ma voiture, quelques meubles, des cartons, mes habits, ma trousse de toilette. Voilà. Ce qui est déjà bien, et beaucoup en vrai. Seulement, ça fout aussi un peu les pétoches parce que je dois me retrouver un appart, je dois tout reconstruire, sans argent, et j'en ai juste pas envie en fait à ce moment-là. Je me souviens dire régulièrement que j'ai l'impression que ma tête et mon corps ne sont plus du tout en lien. Comme si ma tête était d'un côté et mon corps de l'autre. Et c'était ma manière de dire, je sais pas si tu connais cette sensation, mais je pourrais mourir. C'était ma manière de dire, je pourrais mourir. Je pourrais mourir à ce moment-là. Ça changerait pas grand-chose pour moi parce qu'en fait, je suis déjà morte à l'intérieur. Et peu à peu, avec ces sensations, je comprends le cheminement qui mène au suicide. Et c'est à ce moment précis que je me rends compte que je touche vraiment le fond et qu'il faut que je me réveille et que je reprenne le pouvoir dans ma vie.
parce que je veux choisir la vie au fond de moi. Même si c'est pas forcément ce que j'arrive à voir à ce moment-là, c'est ce que je ressens au fond de moi. Et parce que j'ai pas le droit, en fait, envers moi-même, de remettre la responsabilité de ma vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Attention, hein, on est d'accord que par rapport au couple, en tout cas, je parle pas de ce qu'on a construit à deux dans une relation et des responsabilités que ça engage et qui sont partagées, etc. Je parle bien de la responsabilité de ma vie. L'autre n'a pas cette responsabilité me concernant. Peu importe quelle est cette autre personne, que ce soit dans le couple, dans l'amitié, dans la famille, moi j'ai à prendre la responsabilité de ma vie. Et ça, même si ça va pas du tout, et que j'ai envie que ce soit facile et que j'ai envie de connaître à nouveau ce sentiment de légèreté. Au fond de moi, en fait, j'avais comme une petite voix qui me disait « T'inquiète pas, Maud, c'est passager. » Il y a des fois où je l'entends, cette petite voix, et il y a des fois où je l'entends pas. Je me souviens qu'avant ça, j'avais du mal à comprendre le suicide. Je trouvais ça égoïste et injuste pour ceux qui restent. Surtout que j'avais subi du chantage au suicide étant plus jeune, par 2 personnes différentes, et que j'avais, en étant plus jeune, une peur incroyable de la mort. Je t'en ai parlé dans le premier épisode d'ailleurs. Alors du coup, j'avais vraiment un gros frein sur le suicide. Et c'est aussi parce que j'avais jamais compris. Et j'avais jamais vraiment pris le temps de comprendre. Ce que j'ai appris à comprendre avec le suicide, c'est que à ce moment-là, en fait, on voit juste pas d'autre solution. En tout cas, c'est ce que moi je me disais. Je voyais pas d'autre solution. Et par-dessus ça, aujourd'hui, ce que je comprends, c'est qu'il y a des solutions. Il y en a vraiment. C'est juste qu'elles sont pas visibles à cet instant T. Et je suis tellement contente d'avoir réalisé que j'avais ce genre de pensée, même si je l'ai réalisé qu'un petit peu. Parce que le fait de me dire « Putain cocotte, t'as touché le fond là, va falloir que tu te bouges le cul », pour moi ça a été un déclic. Moi, c'est ce qui m'a boosté à me foutre ce coup de pied au cul alors que je pensais ne pas du tout en avoir la force. J'aimerais juste parler de ce sujet encore quelques minutes parce que je trouve que c'est important que ce soit pas tabou et surtout, on est tous concernés. C'est une phase qu'on peut tous potentiellement connaître un jour, même si on va super bien aujourd'hui. Ou c'est peut-être une phase qu'on a déjà connue, nous-mêmes ou un de nos proches. Et si ça se passe dans notre environnement, on est concerné. En tout cas, c'est ma croyance. Quand quelque chose se passe dans mon environnement, moi je me sens concernée. Même si je connais pas la personne ou même si je la connais de loin, ou voilà, je me sens impliquée parce que ça se passe autour de moi et que j'ai aussi un pouvoir d'action à ce moment-là. J'ai le souvenir d'avoir lu des articles sur le suicide parce que du coup, c'était plutôt bien présent en fait dans mon esprit et c'est même chaud en fait pour moi de le dire à voix haute parce que je crois que j'avais pas encore pris conscience que c'était à ce point présent dans mes pensées. Enfin, je le découvre encore d'une autre manière là en faisant ce podcast. Donc c'est ouf comme j'en avais pas conscience. C'est un peu comme... En fait, c'était un peu comme une main invisible, un voile flou qui venait me contrôler. Waouh. Ça me fait aussi avancer de poser ma voix sur un podcast. Hein. Et en même temps, je suis certaine que je me documentais parce que je voulais m'en sortir. Parce que je crois qu'on veut toujours en s'en sortir au final. Et donc cet article, en fait, c'était une femme qui avait fait une tentative et qui disait que le matin du jour où elle a essayé de se donner la mort, elle était loin d'imaginer qu'elle allait tenter de se suicider le soir même. Et en fait, ça résume exactement la manière dont je vois le suicide aujourd'hui. Et ça m'appartient, c'est vraiment mon prisme. Cette manière que j'ai de le voir, je trouve que ça concerne aussi une personne qui n'a pas d'idée noire, mais qui se sent paumée dans sa vie. Je trouve que c'est lorsque certains, ou tous, c'est possible que vraiment toute notre vie se casse la gueule à un moment donné, qu'on enchaîne les coups durs, je trouve que c'est dans ce genre de moment où on perd nos piliers de vie. Lorsque ces piliers, en fait, ils sont explosés, destroyed, lorsqu'il n'y en a plus, en fait, ça fait que notre vie, elle devient instable parce qu'on ne sait plus sur quoi se reposer. On n'a plus de stabilité. Et cette instabilité, elle devient notre guide. C'est pour ça que je disais, il y a des solutions en fait.
C'est juste qu'elles ne sont pas visibles à cet instant T. En tout cas, en ce qui me concerne, je sais que les moments où j'avais des idées noires, je pouvais la minute d'après aller super bien aussi. Et j'avais une forme d'instabilité comme ça qui était tellement perturbante en fait, parce que je ne savais plus sur quel pied danser. Et en fait, c'est parce que les fondations dans ma vie pour me sentir bien, elles étaient complètement inexistantes en fait. Ou du moins, j'étais pas capable de les voir. Elles prenaient pas sens pour moi. Et ce qui est important, c'est justement d'aller regarder ces piliers ou ce pilier qui s'est effondré. Comprendre ce qui a fait qu'il s'est effondré à l'intérieur de nous. Je ne parle pas à cause des événements extérieurs, je parle à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui a fait que ce soit effondré ? Est-ce que les bases, elles étaient bonnes, elles étaient solides ? Est-ce que les bases, elles étaient réelles ? Et aussi, ce qui est important, c'est de comprendre que ça se reconstruit doucement, sûrement, et ça se fait. Je trouve ça capital d'être sensibilisé à ce genre de sujets qui peuvent trop souvent être tabous en fait. Parce que soit c'est quelque chose, oh là là, surtout ne parlons pas de la mort, soit c'est, c'est facile d'aimer quelqu'un pour le bon côté, par contre quand ça va moins bien, ça me fait un peu chier, l'autre me fait un peu chier quoi. Enfin, j'aime bien le côté facile avec l'autre. Mais c'est pas ça, la vie. Dans la vie, il y a toutes les couleurs et il y a tous les contrastes. Et pour moi, c'est très important que tout puisse être dit. Si aujourd'hui tu m'écoutes et que tu as un doute concernant un proche, parle-lui-en. Ose. Putain, ose, c'est tellement plus facile pour toi que pour l'autre. D'oser en parler, je parle. Crève ce putain d'abcès. Ça sera l'aider. Ce sera plus facile pour lui ou pour elle. Et peut-être même pour toi aussi, en fait. Peut-être que toi, ça va changer quelque chose dans ta vie. Et si par hasard, tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans cette situation, parle-en autour de toi. Oui, c'est pas facile, et fais-le. Oui, c'est pas facile, et fais-le. Et à plusieurs personnes. Parce qu'il y a des personnes qui vont te comprendre et d'autres non. Il y a des solutions. Et ta vie, elle a une putain de valeur inestimable. Et il y a toujours eu le soleil après la tempête, et ça, personne n'en a jamais douté. Et il y a toujours eu le printemps après l'hiver, et ça, c'est exactement la même pour toi, ou pour moi, comme ça l'a été. C'est que ce que tu es en train de vivre maintenant, aussi horrible que ça puisse être, ça va finir par passer. Il y a aussi un numéro officiel en France qu'on peut appeler, c'est le 3114. Et surtout, un message qui pour moi est fondamental, c'est que nos proches ne sont pas nos psys. Nos proches sont là pour nous apporter du soutien, de l'amour, pas pour nous soigner. En tout cas, si tu te sens concerné par cette situation ou si tu te sens instable, etc., je t'encourage à te faire accompagner par des professionnels de santé et des thérapeutes qualifiés pour cette situation. Pas du coaching, pas des thérapies holistiques comme moi je peux proposer par exemple. Ça, tu peux le faire après ou peut-être en complément à voir. Je parle bien d'aller consulter en psychologie, en psychiatrie. Voilà, ça c'était mon message qui je trouve très très important et je ferme maintenant cette parenthèse sur le suicide. De mon côté, cette expérience m'a permis de comprendre que si je fais le métier d'accompagnement que je fais aujourd'hui, c'est parce que j'aime aider les gens à être en bonne santé physique et mentale. J'aime t'accompagner en venant te chambouler pour t'aider à te sentir plus en confiance dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie, à oser exprimer qui tu es, à vivre cette vie que tu as dans la tête et qui n'est pas encore dans ta réalité. Si tout ça, ça te parle et que tu as besoin d'un coup de boost pour y accéder, et que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, je t'invite à m'envoyer un message en privé ou un mail dans lequel tu m'écris « Je veux voyager à l'intérieur de moi ». Depuis ma vingtaine d'années, je voulais tellement me connaître et comprendre comment je fonctionne pour savoir comment prendre soin de moi, que du coup j'ai testé tellement de thérapies et tellement d'approches différentes, qu'elles soient complètement perchées ou qu'elles soient très terre à terre. Et le fait que je sois passée par tellement d'épreuves et que j'ai cherché à comprendre mes processus fait que j'ai appris à analyser avec beaucoup de recul les événements
que j'ai pu vivre ou que je vis. Et ça m'a permis d'avoir un prisme sur la vie qui est un prisme de responsabilité et qui est complètement différent du statut de victime dans lequel je me sentais souvent coincée. Parce que quand tu te sens victime, tu le sais, tu le sens que tu es en mode « Ah, le monde s'acharne contre moi, etc. » Tu le sens que tu es dans cet état-là. Mais tu n'es pas forcément confortable là-dedans. Peut-être que ça te plaît pas tant que ça. Il y a une forme de zone de confort, ok, mais peut-être que tu n'es pas content là-dedans, tu n'es pas heureux là-dedans. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti dans ma vie et c'est ce qui a fait à chaque fois, c'est ce qui m'a motivée à chaque fois à me dire « Putain, mais vas-y, quoi. Vas-y, même si c'est chiant, même si c'est dur, même si c'est... Voilà, vas-y, quoi. » Toute cette expérience de vie personnelle mixée à mon expérience professionnelle font que j'ai développé une expertise. Et j'ai cherché aussi à devenir experte sur le fait de se comprendre et de savoir prendre soin de soi. Je pense que j'ai mis plus de 50 000 € de formation en fait jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai investi du temps, des heures et des jours et des mois de taf, de lecture, d'écoute. Et puis toute l'énergie que j'y ai investie, quoi. Enfin, donc je sais que c'est quelque chose qui pour moi a énormément de sens. Bien évidemment aussi parce que moi ça me fait clairement évoluer, d'accompagner. Je trouve ça tellement enrichissant parce qu'en fait j'en apprends autant que mes clients. Je trouve cette posture géniale en fait d'être d'humain à humain. Et donc si je fais ce podcast, c'est aussi pour faire de la prévention en fait sur tous ces schémas infernaux de dépression, de burn-out, de suicide, parce que c'est en apprenant à se connaître, à comprendre comment on fonctionne, à s'écouter et à prendre soin de soi, que les choses changent et qu'on évite ce genre de situation. Et puis ce podcast, il est vraiment fait pour accompagner à la réflexion et au questionnement qu'on peut avoir sur notre vie, quoi. J'en reviens donc à mon histoire. C'est que je me rends compte que je touche le fond et que je veux choisir la vie. Ça, c'est la situation. Alors, c'est pas évident du tout. Ça me demande des efforts. Alors que je suis épuisée. Comme je te disais, je pensais pas du tout avoir cette force-là à ce moment-là, en tout cas. Et d'ailleurs, j'aimerais dire une chose, c'est que je me posais pas trop la question. Ça va peut-être te parler. Je me posais vraiment pas trop la question quand il fallait faire des efforts pour quelqu'un d'autre. Il n'y avait pas vraiment de problème à faire les efforts pour l'autre. Seulement, faire les efforts pour moi, c'est pas la même. Hein. Ça te parle ? Je suis sûre que ça te parle. Et ça s'apprend. À ce moment-là, moi, en tout cas, dans ma vie, j'apprends. J'apprends à me replacer au centre de ma vie, à reconnecter mon corps et ma tête. Ça prend du temps et je suis bien entourée. J'ai ma famille, j'ai des amis qui me soutiennent, même si je pense qu'ils n'ont pas vu et qu'ils n'ont pas compris ce qui s'était joué pour moi, en fait, et à quel point j'avais touché le fond. Ah, au fait, tu te souviens la poker face de l'épisode numéro 1 de ce podcast ? Et ben la voilà. J'avais peut-être pas le sourire, mais j'avais pas non plus la tête qui disait je suis au plus bas les gars, il y a un truc qui va pas chez moi du tout là. Ça s'est pas vu, ou presque pas. Là où ça pouvait se voir, c'est quand j'adoptais des comportements de merde en fait. Parce que souvent quand on va pas bien, on a des comportements de merde. Je sais pas si tu as déjà remarqué ça, mais t'as pas les comportements que tu peux avoir habituellement. Et en fait, c'est pas que je cherchais à le cacher, c'est que moi-même, je le voyais pas me concernant. Est-ce que toi aussi, tu te sens un peu concerné par cette poker face, cette capacité en fait à te duper toi-même ? C'est un sacré schéma celui-là, hein, il n'est pas facile à déconstruire. Hein. Mais ça se fait. Ça se fait. Bref, avec le temps et les efforts, la petite flamme en moi, elle commence doucement à revoir le jour. Enfin, en vrai, elle était toujours là. Hein. C'est juste que moi, j'arrivais pas à la voir. Ce qui m'a sauvée, c'est aller en nature. Littéralement, ça m'a sauvé la vie. Chaque moment où je me sentais mal, que je commençais à tout voir en noir, je me forçais à aller en nature. Essentiellement au Grand Ballon en Alsace. Je me forçais à rouler 1h30 aller-retour, rien que pour rester 30 minutes ou 1 heure là-bas.
Et même si je restais juste dans ma voiture et que je regardais juste le paysage, des fois j'allais marcher, des fois je chialais quand j'y arrivais. Bah oui, parce que je me suis coupée de mes émotions aussi. J'ai beaucoup de mal à pleurer. Ça, à ce moment-là, ça fait 2 ans de ma vie que j'ai un peu coupé sur les émotions et que je ne sais plus pleurer. Je suis émotionnellement léthargique. Et quand j'étais au Grand Ballon, ce que je faisais, c'est que j'observais la beauté de ce monde. La vue là-bas, elle était à couper le souffle. Elle me coupait le souffle, vraiment. Et le fait de faire ça, de me connecter à quelque chose de beau, ça faisait qu'à chaque fois que je rentrais chez moi, mes problèmes n'avaient plus la même importance. Ils avaient diminué. Et faire ça, en fait, ça m'a sauvée. Ça a fait que j'apprenais à prendre du recul sur mes problèmes. Je faisais pas comme s'ils n'existaient pas. Je voulais leur donner de la place pour m'en occuper. Mais j'avais besoin de plus de distance pour pouvoir m'en occuper. J'étais trop dedans. J'étais trop impliquée et donc du coup, j'arrivais pas à avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passait pour moi. Et grâce au fait d'aller en nature, j'arrivais à les éloigner, ces problèmes, au niveau de mes émotions, pour pouvoir les regarder différemment. Et ça m'a sauvée. C'est comme ça que je me suis mise à randonner autant d'ailleurs. C'était ma thérapie pour prendre du recul sur ma situation. Est-ce que tu as trouvé, toi, un moyen de justement prendre du recul comme ça quand ça va pas ? Je suis sûre que tu en as déjà expérimenté un. Peut-être que tu t'en rappelles pas tout de suite là maintenant, mais je t'invite à te poser la question sur quelle est cette thérapie justement que tu peux mettre en place et qui te fait tellement de bien. Pour moi, par exemple, c'est la nature, mais c'est aussi la danse. La danse, ça me reconnecte à mes sensations, à ma vie. À l'intérieur, c'est juste mais magique, quoi. Et aussi, à ce moment-là, j'ai lu un bouquin que d'ailleurs, j'arrêtais pas de dire à cet ex de lire quand on était encore ensemble. Mais tu crois que je l'aurais lu, moi, pour moi ? Ben non, hein ? C'est plus facile de vouloir changer l'autre, hein ? Je t'invite d'ailleurs à te poser la question suivante, c'est à chaque fois que tu veux absolument que l'autre fasse, à chaque fois que tu as envie que l'autre change, est-ce que, bordel, t'es pas en train de te mentir à toi-même parce qu'en fait, c'est toi qui en as besoin. C'est toi qui as besoin de faire ou de changer quelque chose. Elle fait mal celle-là, hein. On la kiffe pas, hein. Non, on veut pas l'entendre, hein. Mais si je suis hyper honnête avec moi-même, à chaque fois que j'ai voulu essayer de changer quelque chose en quelqu'un, c'était moi qui avais besoin de changer quelque chose dans ma vie. Soit c'était justement de plus avoir ce quelqu'un autour de moi, soit c'était de remplir un autre de mes besoins ou de solidifier un de mes piliers ou peu importe quoi. Mais c'était moi qui en avait besoin, c'était pas l'autre. Enfin, même si l'autre pouvait en avoir besoin, on s'en fout en fait. Parce que l'autre, t'as pas de pouvoir sur lui, alors que toi, sur toi, t'as ton pouvoir. Tu peux faire les choses. Mais c'est tellement plus facile de transférer ça sur l'autre. Et c'est toujours pas arrangeant de prendre ses responsabilités. Ça fait chier. Enfin bon. Donc ce bouquin qui m'a foutu une claque, c'est Miracle Morning. Et tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, ça m'a permis de retrouver une discipline de vie. Même si la routine qui est proposée dans ce bouquin ne me correspond pas, grâce à ce bouquin, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Et j'ai mis de la conscience sur les choses que je faisais déjà et dont je ne me rendais pas compte. Et suite à ce bouquin, j'ai retrouvé une discipline, le goût à l'effort, ou le goût de l'effort. Je ne sais toujours pas comment on dit, j'ai pas cherché. Et mine de rien, l'effort, l'autodiscipline, je trouve que ça, c'est un des trucs que tu peux faire, qui est à ta portée, tous les jours, à chaque moment, et qui t'apporte le plus. Parce que tu peux que être fier de toi. Parce que tu fais dans la réalité. Tu mets des choses en action. Tu crées du mouvement. Et même si ça marche pas tout de suite, on s'en fout. Et même si tu le fais pas parfaitement, on s'en fout. Le but, c'est pas d'avoir une discipline irréprochable. Le but, c'est de créer petit à petit des pas qui font que tu t'approches de ce qui fait du bien pour toi. Et donc, du coup, si tu gardes cette discipline chaque jour, il s'agit de, chaque jour, tu fais quelque chose qui te fait bouger et qui te nourrit et qui te fait avancer. Et du coup, moi, je commence à entrer dans une phase de ma vie à ce moment-là où je découvre ce qu'on appelle le développement personnel. Je me bourre la tête avec le dev perso et ça marche.
Et ça marche très très bien. Je me sens super bien. Je retrouve réellement goût à mon job aussi. Je veux dire par là que du coup ça se voit auprès de mes clients. Je deviens professeur de pilates. Oui, parce qu'il n'y a qu'en France qu'on dit pilates. Je deviens aussi professeur de yoga. Et je me forme dans plusieurs types d'entraînements fonctionnels comme kettlebell, TRX, posturologie clinique, etc. J'ai une passion pour la fonctionnalité et la santé du corps et pour l'approche plus holistique du corps et de l'esprit. Et en même temps, tout ça, ça fait déjà partie de moi depuis mon plus jeune âge. C'est juste que ça prend une part plus importante dans ma vie. Et c'est quelque chose qui me nourrit. Et donc, le fait que ça prenne plus de place dans ma vie, forcément, ça me fait du bien. Du côté perso, je me suis fait accompagner en thérapie et j'ai appris à accepter, à comprendre mon expérience, à me pardonner. J'ai aussi appris ce que je refuse désormais catégoriquement dans ma vie. J'ai réappris à dire non aux autres quand je ne veux pas ou quand je ne peux pas. Et à me dire oui. J'ai compris que j'étais responsable de ma descente aux enfers parce que je me suis éloignée de mon essentiel, je me suis éloignée de moi. Ok, c'était en réaction à un choc et pour autant, ça reste moi qui me suis éloignée de moi. Alors j'ai appris à mettre un petit peu de douceur sur tout ce qui s'était passé, j'ai réappris à m'aimer et peut-être même encore plus fort qu'avant. J'ai encore plus de raisons d'être fière de moi. Je connais encore mieux mes valeurs, ce qui est important pour moi. J'ai compris que je devais être ma priorité tous les jours. Sans cela, je ne peux pas m'épanouir. Et ça veut de loin pas dire mettre les autres sur la touche. J'ai compris que là où je devais investir, c'était en moi, en mon bien-être, en ma santé physique et mentale, en ma connaissance de moi, en ma croissance. J'ai compris que je devais me choisir chaque jour et que chaque jour, c'est un effort pour moi, comme pour chacun d'entre nous, et que cet effort-là, il vaut tout l'or du monde. Ensuite, j'entre dans une phase où je me sens à nouveau forte, puissante, rayonnante, lumineuse, je suis souriante et ma joie de vivre est intense. Et mon envie d'éclabousser le monde de mon bonheur pour que tout le monde vive et ressente ce que je vis est très fort. Et c'est là que ça bascule un peu. Et ce qui se passe, c'est que j'embarque des personnes autour de moi dans ce cercle vertueux, je rayonne et je remercie la vie d'avoir vécu toute cette vie jusque-là, parce que sans ça, je ne me serais jamais découverte de cette manière, ce qui est complètement vrai. Et je suis trop heureuse, je me sens trop bien, j'ai même oublié ce que c'était de se sentir mal. Putain, ouais, j'ai oublié ce que c'est que de me sentir mal. C'est ouf quand même, non ? Je me souviens avoir dit cette phrase à mon frère. Et en fait, ça, pour moi, ça a été le moment où ça a switché. C'est que tout allait bien et puis ça a commencé à puer un peu, là. On est d'accord, parce que ça commence à devenir un peu trop beau, en fait. Et ça sent, mais qu'est-ce que ça sent ? Mais oui, ça sent une nouvelle forme de la poker face. Encore une fois, punaise, Maud, t'as pas compris. Ben non, j'ai pas compris, puisqu'à ce moment-là, je crois avoir tout compris de la vie. Je suis perchée en haut de ma montagne et que tout va bien pour moi. Et la vie est magnifique et des malheurs, non, je ne connais pas ça. Et je suis au bord de la falaise, tu sais, et je suis tellement au bord que je vais finir par chuter en fait, seulement que je ne vois pas la chute arriver encore. Et cette phase en fait dans laquelle je suis perchée dans mon truc là, je trouve qu'elle est normale en réaction de cause à effet. Et elle a même été nécessaire pour moi. Parce que je suis tombée tellement bas, j'ai été connectée tellement avec tout ce qui était mort et sombre et dark que j'avais besoin de me reconnecter avec quelque chose d'aussi haut en fait. Et ça a contribué au fait derrière de trouver une stabilité. C'est un peu aller dans les deux extrêmes pour trouver ensuite une forme d'équilibre. Je mets bien le mot forme d'équilibre. Il y a une phrase que j'adore qui est « c'est la dose qui fait le poison ». Là, je peux te dire que la dose, elle était extrême. On est au taquet. On est au taquet, les gars. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà retrouvé au beau milieu d'un concept, d'une sensation, je ne sais pas trop quel mot poser, tu vois, et que tu tannes tout le monde avec ça, genre, il n'y a plus que ça qui compte. Et ça explique absolument tout, en fait. Et tu le respires et tu considères que tout le monde devrait adhérer de la même manière que toi.
Et surtout, tu comprends pas que tout le monde n'est pas le même entrain que toi. En tout cas, moi, c'est ce que je vivais à ce moment-là. La semaine prochaine, je te raconte comment la passion du développement personnel et ma fucking poker face m'ont foutu une claque et ont créé une chute lente et sournoise dans ma vie. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que tu as eu de la matière à avoir de nouvelles lunettes pour voir ce monde et que ce podcast t'ouvre à une réflexion et à une remise en question. Je t'envoie plein d'amour. Merci beaucoup de passer ce temps avec moi. Partage ce podcast s'il te plaît. S'il te plaît. Je vais mettre les deux. Et rendez-vous mardi prochain. D'ici là, on se retrouve sur ton espace safe sur Telegram. Rejoins le groupe, tout est dans la description. Prends soin de toi et je te fais des bisous.